Soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, je suis là, comme d'habitude, quand il y a un problème, j'ai décidé de ne plus me taire. Depuis le mois de décembre 2019 à 2020, je vous ai dit qu'il y a trop d'attaques, il y a trop d'insultes, il y a trop d'humiliations, il y a trop de choses. Alors, cette fois-ci, je ne vais plus laisser les choses passer comme ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous. Et puis, j'invite tous ceux qui aiment Samuel Panjou, ceux qui aiment la famille Panjou, ceux qui sont des montagnards, faites-moi des vidéos ou faites-moi des messages. Envoyez-moi, donnez-moi le numéro de WhatsApp du secrétariat. Donc, donnez-moi ça, écrivez-moi ça. Envoyez-moi des vidéos de protestations, de contestations. Donc, nous devons protester que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans cette atmosphère diabolique des mensonges, des insinuations, des montages et d'agressions. Ce n'est pas logique. Quelqu'un qui ne t'a rien fait et tu viens et tu l'agresses. Donc hier, nous avons été victimes d'une agression barbare, vile, grave, parce que la personne était venue pour faire vraiment du mal. On ne sait pas s'il avait un couteau, on ne sait pas s'il avait un couteau ou s'il avait quoi, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, cette personne est venue pour faire du mal. Nous sommes en pleine pandémie. Il est entré, il a commencé à crier, il a craché sur l'un de mes enfants spirituels, il a craché sur un père de famille, le mari de sa femme, le papa de ses enfants, et ses enfants étaient là à l'église. Il a craché sur leur papa au visage. Il a craché sur leur papa au visage. C'est un crime. Donc cette personne était venue non pour de bonnes intentions. Alors beaucoup vont dire, prophète, laisse seulement tomber, il ne faut pas parler, Dieu combattra. À la montagne de la prière, nous vous disons qu'il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que l'homme doit faire. La Bible dit dans Proverbe 26, au verset 4 à 5, ne réponds pas à l'insensé de peur que tu ne lui ressembles. Au verset 25, on dit, réponds à l'insensé de peur qu'il ne se croit pas trop sage. Ça, c'est quelque chose que je ne devais pas laisser passer. J'ai fait l'alerte hier. Il y aura encore d'autres vidéos parce qu'il faut que ça s'arrête. Alors, shalom papa, papa Philo, shalom, shalom apôtre. Shalom, 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 mon prophète. Je suis très content. Merci encore pour la considération et pour ces moments de partage autour de, pas seulement de ces sujets, mais pour exposer l'ennemi et pour anéantir tous les plans du diable et des cœurs méchants. Gloire à Dieu. Moi, ce que j'aime de chez toi, mon jeune frère, apôtre Philo, c'est la crainte de Dieu et puis le verbe. Vous avez le verbe. Moi, je sais que pendant 1 heure de temps que nous allons passer ici, le peuple de Dieu sera édifié. Amen. Parce que vous êtes un scribe. Vous êtes assis dans la parole, comme moi. Mama Gina Kalala, la prophétesse depuis la Suisse. Alors, nous sommes honorés de vous avoir, apôtre, avec nous aujourd'hui. Merci d'accepter notre invitation parce que c'est moi, ton grand frère, qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai intéressé. Je voulais partager avec toi. On va se tutoyer parce que, bon, on est en famille. Donc, tu connais un peu l'histoire. Tu es parmi le sel, voilà. C'est le pasteur Bienvenu Apoka de la Belgique et l'apôtre Philo que vous êtes, les seuls hommes de Dieu qui sont venus me voir lors des combats à Milan, lors de la destruction du travail à Milan, et même avant la destruction du travail à Milan, vous m'avez déjà invité, j'étais venu chez vous. Je me rappelle qu'il y avait même une femme qui a laissé les béquilles. Amen, amen. Hein, il y a des choses qu'on va, il y a des choses vraiment qu'il faut. Là maintenant, non, on se prépare pour la radio. Il y a des choses que nous, moi personnellement, et avec toute l'église ici à Nancy, nous-mêmes nous étions témoins. C'est pas
en fait, je n'ai pas accepté cette invitation pour vous jeter beaucoup de fleurs, mais pour témoigner devant Dieu, devant les anges, devant Satan lui-même, que nous sommes témoins de l'œuvre de Christ au travers de vous, dans notre ministère. Une femme qui était sur un fauteuil roulant, elle s'est levée, elle a marché et nous avons eu des gens qui ont été bénis. Votre passage a impacté notre ministère et depuis ce jour-là, je crois jusqu'à aujourd'hui que peu importe ce que les gens voient de vous, pensent de vous, mais nous ici, nous sommes convaincus que Dieu est avec vous et vous êtes avec Dieu. Amen, apôtre. Vois, moi, tu sais que je t'aime beaucoup. Comme je dis, hein, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est le verbe. C'est le verbe parce que tu sais parler, parce que tu es assis dans les Écritures. Et moi, les serviteurs de Dieu, ils peuvent prophétiser, ils peuvent enseigner, mais s'ils ne sont pas dans la parole, s'ils ne sont pas assis dans la doctrine, c'est vraiment un peu triste. Et toi, tu es parmi ces serviteurs de Dieu. Et j'annonce déjà aux montagnards du monde entier, donc très bientôt, nous aurons un puissant programme avec cet homme de Dieu, apôtre Philo, qui est un grand serviteur de Dieu à Nancy, au ministère. Comment s'appelle le ministère, papa? Mission chrétienne Vie Nouvelle. Mission chrétienne Vie Nouvelle. Donc, très bientôt, dès qu'ils vont déconfiner, je crois qu'il sera le premier qui va passer. Nous avions eu, bon, lui, il a parlé, hein, le révérend Papicho Akewa, un homme aussi que je respecte beaucoup, un homme très, très, très intègre aussi dans la parole de Dieu, dans la mission. Donc là, maintenant, nous recevrons l'apôtre Philo. Bon, apôtre, hier, moi, ton grand frère, j'ai vécu quelque chose de grave. Les enfants étaient traumatisés, je t'assure. Ma famille était traumatisée. Les enfants de papa Timothée, celui qui a reçu le crachat de cet homme, étaient traumatisés parce que, comme je vous dis, je te dis souvent, je suis quelqu'un qui reste à la maison. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne sors pas. Je suis à la maison. Je suis église maison. Tu es parmi les rares personnes qui a mon numéro privé. Tu es parmi les rares personnes qui a mon numéro privé. Je ne suis pas en contact avec des hommes de Dieu. Je ne critique pas des serviteurs de Dieu, mais je ne sais pas comment je peux expliquer. Je vais exposer après l'homme de Dieu. Toi, tu vas donner quand même ton point de vue. Comment on peut se comporter devant de telles barbaries? Comment on peut accepter que quelqu'un vient, il entre à l'église, il crache sur les personnes, il commence à crier, à m'appeler par mon nom. Donc, l'histoire était comment, apôtre? Donc, moi, heureusement, alors, partagez la vidéo, je vais donner l'idée, après l'apôtre va intervenir. Donc, partagez la vidéo. Cette agression était grave parce que cette personne était venue avec de très mauvaises intentions. Cette personne, on ne sait pas s'il était venu avec un couteau, avec un pistolet, on ne sait pas. Mais la violence qu'il a utilisée pour entrer à l'intérieur de l'église, ça se voit qu'il était venu avec de très mauvaises intentions. Donc, on était arrivé à la fin des cultes. 80% de personnes étaient déjà parties. Donc, on était resté à peu près une vingtaine de personnes, moins de 20 personnes. Et moi, j'étais à l'intérieur, sur l'estrade. La salle, elle est assez grande. Quand quelqu'un il est au début là-bas, on ne peut pas le voir. Et puis voilà, j'entendis des cris. Sorcier! Donc, il parlait, criait. Oh, j'ai vu seulement les enfants et les mamans qui étaient restés là courir vers la porte là-bas. Donc, finalement, c'était le monsieur qui était entré. Donc, au fait, il était vraiment entré à l'église pour venir me chercher à l'intérieur de la salle. Donc, il entrait à l'église pour venir me chercher à la salle et puis il criait déjà mon nom à la porte. Mais moi, je n'avais pas entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le papa Timothée, le papa Pascal, surtout d'abord papa Timothée l'a arrêté. Et quand papa Timothée l'a arrêté, il a craché sur papa Timothée. Il a craché sur le visage de papa Timothée. On en parlera. Nous sommes en pleine pandémie coronavirus. Ça, c'est un crime. Il a craché sur papa. Papa Timothée était là avec ses enfants de 12 ans, de 5 ans, de 7 ans. Il était là avec 3 de ses enfants, tout jeunes, des petits-enfants. Les petits-enfants, papa Timothée, les enfants de papa Timothée ont vu ce monsieur cracher sur leur papa. Parce qu'il était là pour protéger, pour ne pas, papa Timothée ne voulait pas que
que cette personne entre dans l'église, arrive jusqu'à l'intérieur de la salle et il ne voulait même pas que moi je sache. Alors quand papa Pascal l'a appris, il est sorti, il voulait le taper. Alors papa Timothée, il a beaucoup de maîtrise. Il maîtrisait papa Pascal. Et moi, de l'entretemps, je me suis dit, bon, c'est un petit problème. Alors, j'ai continué à parler avec les gens. Oh, à un moment donné, j'ai entendu, Samuel doit sortir, Samuel. Oh, j'ai dit, mais non. Donc, je dois sortir. Et j'ai vu un groupe de frères et de mamans qui ont dit, non, papa ne sort pas, papa ne sort pas. J'ai dit, non, 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 non. Je suis un homme. S'il me cherche, je dois sortir. Donc, je sors. Je sors, je vois le monsieur. Je ne le connais pas. Ça va à la montagne de la prière. Beaucoup de gens viennent et prier. Ce n'est pas tout le monde que je connais. Je sors comme ça, je vois le monsieur avec un sac, avec un blouson qu'il a mis. Nous allons mettre la vidéo, comme nous, vous pouvez aller voir la vidéo. Aujourd'hui, nous avons voilé une partie, mais à partir de demain, nous allons mettre une vidéo où vous allez le voir. Nous allons voiler d'abord son visage et après, nous allons mettre vraiment son visage. Donc, je suis sorti et j'ai commencé à parler. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous criez ici, Samuel, Samuel, qu'est-ce que vous voulez? On vient, allons à côté, on va aller parler. Et puis, il parle avec insolence. Il parle avec insolence, avec un dénigrement. Il faut beaucoup de maîtrise. Il parle, c'est moi qui ai donné cette salle. C'est grâce à moi que tu as eu cette salle. Viens ici. Viens seulement ici. Je vous assure, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Mais, j'ai dit aux gens, quand je lui ai dit, parle-moi, viens ici, j'ai dit, mais toi, tu es venu, tu as déjà commencé à crier. Pourquoi on doit encore s'aparter pour aller parler? Parle seulement ici devant tout le monde. Il commençait, il continue à dire que viens ici, on va parler ici. Alors, le frère, le papa m'ont dit, papa, entre dans le bureau. J'ai dit seulement, ne le tapez pas, poussez-le seulement de partir. Et pendant qu'il y avait tout ça, il y avait un autre frère qui était venu et qui vraiment était très en colère. Un autre groupe était venu, était allé à sa recherche. Et ils ne l'ont pas. Moi, j'ai empêché pour dire que ne lui faites pas de mal. Donc, ce qui est vrai est que cet homme, il n'est pas mangalaphone. Il ne parle pas lingala. Cette personne ne parle pas lingala. C'est un frère africain comme toi et moi, mais il ne parle pas lingala. Donc, je ne vais pas m'hasarder de donner un nom au Cameroun, au Ivoire, au Côte d'Ivoire ou non. Mais ce n'est pas ni un Angolais, ni un Congolais Brazza, ni un Congolais RDC. Parce qu'il ne parle pas lingala. Mais tu sens, si moi, par exemple, je connais l'apôtre Philo, et je vois quelqu'un parler de choses, je peux me dire que non, ça c'est le langage de l'apôtre Philo. La manière dont il s'exprimait, parce qu'après moi j'ai vu ça dans la vidéo, parce que quand moi je suis sorti, il n'a plus à parler, il n'a plus parlé, il n'a plus crié. Donc la manière dont il s'exprimait, c'est une manière que moi je connais de certaines personnes déjà qui me font toujours la guerre, ce sont leur langage. Leur langage. Il a fui l'Italie, il a tué des personnes là-bas, il a fait la sorcellerie en Italie, il a... frère, bon, je te laisse la parole, apôtre. Selon toi, vraiment, une telle personne, il y a des gens qui m'ont appelé, il faut porter plainte, il faut créer ça. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Pourquoi tout ça au milieu de nous? Et nous, nous disons enfants de Dieu. Bon, en tout cas, prophète, merci beaucoup déjà. Et puis, je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne, que ce soit sur cette page, que sur d'autres pages ou sur ma session, parce que nous aussi, on a partagé. Le but, au fait, de cette vidéo, c'est d'abord essayer de dénoncer, non pas seulement la personne, mais de dénoncer les œuvres du diable et de ses agents contre l'Église de Jésus-Christ et contre les serviteurs de Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Pour répondre à la question, je crois qu'il y a beaucoup de réponses, mais en tout cas, avec ce que j'ai pu récolter de la part du Seigneur, c'est la première des choses, prophète, il faut déjà que nous puissions, nous tous, arriver à comprendre que dans le royaume de Dieu, dans nos églises, nous devons d'abord, la première des choses, savoir quelle est la nature des gens que nous avons dans l'église corps de Christ. Quelle sorte de personnes que nous avons dans l'église corps du Christ. Parce que Jésus nous montre que la Bible nous détaille différentes sortes de
des personnes que nous avons dans l'Église. Vous voyez? Que ce soit même des serviteurs. Par exemple, Jésus dit qu'ils viendront avec de peaux de brebis, mais au fond, ce sera de loups ravisseurs. Donc, la Bible nous parle déjà là des images, des caractéristiques de personnes que nous avons, nous tous. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon qu'en Europe, nous sommes mélangés. De beaucoup de pays, de beaucoup de nations qui viennent. De la même façon aussi, à l'église aussi, nous sommes mélangés. Ce n'est pas tous ceux qui viennent au ministère, la montagne de la prière, qui sont eux tous des chrétiens et des vrais chrétiens. Ce n'est pas non plus aussi ceux qui sont comme nous des serviteurs, qui prêchent bien, qui font tomber les gens, qui sont aussi des vrais serviteurs. Donc, la première des choses, il faut d'abord que nous puissions savoir quelle sont la nature de gens que nous sommes en train d'avoir dans nos églises. Nous avons ce qu'on appelle des brebis. Jésus parle des brebis. Alors, quand Jésus parle des brebis, il faut comprendre la nature des brebis. Parce que Jésus lui-même est pris à l'image des brebis. Donc, on nous dit, la Bible dit dans Isaïe 53, que comme une brebis qu'on a amené comme à la boucherie. Donc, Jésus lui-même avait la nature de brebis. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre la nature de Jésus. Or, vivre la nature de Jésus, tu ne peux pas vivre la nature de Jésus en tant que brebis de Jésus si tu n'as pas l'esprit de Jésus. Parce que c'est lui qui confesse que Jésus est Seigneur, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, dit l'Éternel. Or, avoir l'esprit de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu. Et avoir l'esprit de Dieu, c'est révéler le fruit de l'esprit, le fruit de la nature de Dieu. Or, nous avons aussi ce qu'on appelle de loups, de loups dont la Bible dit que eux, quand ils viennent, ils ne regardent même pas qui sont des brebis, ils viennent pour déchirer. Nous avons aussi ce que la Bible appelle des chiens ou encore des porcs. La Bible dit que les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc nous avons différentes sortes de gens que nous avons dans l'Église. Alors le seul moyen par lequel nous pouvons reconnaître, différencier, détecter certaines personnes qui se disent chrétiennes, enfants de Dieu, Jésus a dit simplement, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'y a aucun autre moyen par lequel on peut reconnaître. Non, je suis en train d'avancer dans ma réponse parce que je n'aimerais pas donner une réponse intellectuelle, j'aimerais donner une réponse biblique. Parce que s'il faut donner une réponse intellectuelle, nous risquerons peut-être voilà, de donner raison à certaines personnes. Donc, pour moi, déjà, une personne comme ça, il faudrait d'abord déjà se dire, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Parce que le mot chrétien veut dire celui qui est comme Christ. Bon, moi, je crois homme de Dieu. Moi, je crois que cette personne n'est pas chrétienne. Voilà, ça c'est la première des choses. Il peut se dire qu'il est chrétien. Du moment où, c'est pourquoi j'ai dit, il est d'abord important, il est d'abord très important de comprendre, est-ce que cette personne, elle est chrétienne? Parce que si la personne n'est pas chrétienne, c'est qu'elle n'est pas la même famille de Dieu que moi. Non, je ne sais pas. Hein, c'est moi qui dis, parce que moi déjà, je suis pragmatique. Une telle personne qui vient et qui fait un acte criminel, parce que c'est un acte criminel. Sachez que au début même de la pandémie, il y a un monsieur raciste, un Anglais, qui avait craché sur l'une de nos chers de la RDC et qui ensuite, elle est morte de Covid-19. Cracher sur quelqu'un dans une période où nous sommes en train de porter les masques, où il y a la distanciation sociale, cracher sur quelqu'un, moi, je crois qu'une telle personne, c'est un démon, c'est un fils du diable. Mais ce qui est inquiétant, c'est quoi, papa? Ce qui est inquiétant est que cette personne n'a aucune relation avec Samuel Lepage. Cette personne n'a aucune relation avec mes enfants. Ce qui est inquiétant est que cette personne, je ne le connais même pas. Donc, cette personne a été manipulée, a été poussée à l'acte par des personnes, peut-être, qui ont vécu avec moi, qui cherchent à tout prix à me noyer, parce que le langage de cette personne était un langage que j'ai déjà entendu dans certaines vidéos et dans certaines plateformes. Donc, ce que moi je voudrais dire ce soir est que moi je suis un père, j'ai des enfants, j'ai une femme qui est servante de Dieu et mes enfants sont
très impliqués dans les ministères. Vous n'allez pas, par exemple, voir mes enfants sur Facebook poster des photos matin, midi, soir. Non, non, non. Mes enfants sont sur les réseaux sociaux uniquement pour l'Église. Donc, ils sont exposés. Et voir quelqu'un qui vient et qui crache au visage de quelqu'un, et qui crache au visage de quelqu'un, d'une personne, d'un père de famille, et il le fait en plus devant ses enfants qui sont petits. Nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas dans un ring de boxe. C'est clair, ça montre déjà, comme j'ai, c'est pourquoi j'ai dit, il est d'abord important parce que là, nous devons répondre d'une manière à ce que les autres aussi, parce que ce qui vous est arrivé, je crois que c'est déjà aussi arrivé, que ce soit à moi, que ce soit à un autre serviteur qui peut nous suivre là, et en même temps, c'est pour sensibiliser aussi d'autres personnes. Vous voyez? Donc, moi, personnellement, je crois que cette personne, n'est pas d'abord chrétienne. Le monsieur n'est pas chrétien. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, je crois, comme vous l'avez dit, elle est manipulée et ne peut être manipulée que c'est la personne déjà dont le cœur est prédisposé au mal. Parce qu'on ne manipule pas quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas prédisposé au mal. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est déjà prédisposée au mal, qui est associée à un groupe, ce groupe-là possiblement qui ne t'aime pas, possiblement qui n'apprécie pas ton ministère. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà manipulé. Parce que si cette personne ne vous connaît pas, ne connaît ni votre famille, ni tout ça, je crois que, comme je vous ai en train de dire, peut-être parce que vous m'avez arrêté, moi, aujourd'hui, j'ai dit, dans nos églises, nous avons aussi des terroristes. Nous avons aussi des terroristes. Pourquoi? Parce que, regardez, ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'aujourd'hui, nous voyons à la gare, dans des places publiques, ou encore dans des milieux comme ça, quelqu'un vient pour tuer les gens qu'il ne connaît pas. Les gens avec qui il n'a jamais d'intimité, il ne connaît pas, il vient, il crache, il tue. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Que pour dire que cette personne n'est pas chrétienne, Deuxièmement, cette personne était déjà prédisposée, avait déjà une nature prédisposée au mal. Donc s'il a fait envers vous, à ne pas savoir, en oubliant que vous êtes une autorité spirituelle, en oubliant aussi normalement que les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient comme ses frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il n'est pas chrétien, et puis il n'est pas chrétien. Et puis, deuxièmement, c'est quelqu'un qui est déjà manipulable. Et troisièmement, moi, ce que j'aimerais encore répondre aujourd'hui, alors donnez-moi 2 minutes. Aujourd'hui, je crois que le monde a évolué. Les choses ont évolué, la société a évolué. Les apôtres ont subi beaucoup de choses dans leur époque parce que ils n'avaient pas de moyens de défense. Ils n'avaient pas des avocats, ils n'avaient personne. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. C'est-à-dire, la première des choses, c'est d'abord de pardonner la personne. Parce que c'est la créature de Dieu, il faut pardonner. Vous voyez, vous êtes, moi j'ai beaucoup de témoignages de votre personne. Vous avez un standard déjà un peu élevé, vous avez une position que Dieu vous a donnée. Ça ne sert à rien de vous rabaisser jusqu'à son niveau. Ça ne sert à rien. Parce que c'est comme si vous étiez un père, un grand frère, et les enfants sont en train de jouer dans la boue, et ils sont en train de vous insulter, et vous voulez aller entrer dans leur jeu. Vous allez vous tâcher pour rien. La première des choses, homme de Dieu, ne descendez pas, ne vous rabaissez pas à ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est vrai aujourd'hui, l'Internet, Facebook, les directs aujourd'hui aussi sont faits pour dénoncer. Pas pour détruire, mais quand les gens sont déjà mal intentionnés, quand les gens sont déjà remplis de haine, une personne qui ne t'aime pas, papa, peu importe ce que tu peux faire, les biens que tu peux faire envers les gens, s'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Et dès qu'on lui donne l'opportunité de t'abattre, il va le faire. Il va le faire parce qu'il ne t'aime pas. Donc la raison pour laquelle Judas, j'aime dire ça, la raison pour laquelle Judas a trahi Jésus, ce n'est pas seulement parce qu'il était Judas. La raison pour laquelle il a trahi Jésus, parce que Satan avait vu dans Judas que c'était quelqu'un qui avait déjà en lui les intentions. Il aimait les choses qui pouvaient détruire le système de Jésus. Toute personne qui vient détruire l'image d'un homme de Dieu, qui vient détruire l'église de Dieu, qui vient détruire les frères, cette personne-là est sous l'envoûtement, n'est pas chrétien spirituel et chrétien charnel. Aujourd'hui, comme nous avons l'Internet et que nous avons toutes les possibilités de nous défendre, moi je crois, non pas pour se venger, on n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin de nous venger. Ça, c'est venger, la vengeance appartient à Dieu. Voilà, la vengeance appartient à Dieu. Vous voyez? Et puis, comme je vous disais, en tout cas, grand frère, comme je vous disais, ça ne sert aussi à rien de le maudire. Parce que là, vous avez le plein droit.
Vous avez Ah, je l'ai plein de déjà fois. maudit. Là, je Ah, l'ai déjà maudit. Là, je... non, Là, non, ça sert à rien. apôtre, Oui. vous savez, j'ai dit à Dieu de le maudire. Vous savez, le problème, moi, mon problème, c'est quoi? Vous me connaissez assez bien, apôtre, mieux que beaucoup d'autres, parce que moi, je sais que vous êtes un homme. Tu es un homme spirituel. Moi, je préfère te tutoyer parce que vraiment, toi, tu es une famille pour moi. Donc, tu es un homme spirituel, tu me connais déjà assez bien. Je suis quelqu'un avec beaucoup de maîtrise. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, Papa Philo, ce sont tes enfants. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce sont tes enfants. Samuel, Aguillon, Moffett et Maître Mila. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ta belle-sœur, Maman Philomène. Depuis 2013, le niveau de l'agression a pris une intensité grave. J'ai toujours gardé le silence, la maîtrise de soi. Et tout ça, en tout cas, c'est pour le Christ. Imaginez que ça fait beaucoup d'années que je suis en Europe, que nous sommes en Europe. Moi, ça fait déjà 31 ans que je suis en Europe. Je n'ai jamais fait une baisse. Je suis parmi les serviteurs en secret, en privé, il n'y a pas de scandale. En public, il n'y a pas de scandale. Parce qu'en réalité, on a deux catégories de serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des scandales en secret et en public. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui font des scandales en secret, mais en public, les gens pensent qu'ils sont bien. Parce que moi, j'ai des scandales que j'ai étouffés de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais je t'assure, papa, si moi, j'avais des scandales en secret, ce scandale serait déjà mis sur la place publique. Donc, je suis quelqu'un, publiquement, je n'ai jamais causé de scandale, ni pour l'Église corps de Christ, ni pour un serviteur de Dieu. Dans le secret, je n'ai jamais commis de scandale. Mais mon problème est que quand tu as des gens qui font des plans, des projets, vraiment uniquement pour te détruire, ne tenant pas compte que tu as des enfants. Mais hier, à l'église, je t'assure que Samuel, Aguillon, ils étaient dans leurs états. Est-ce que vraiment tout ce que ces gens sont en train de faire, il sera vraiment bien un jour de voir Aguillon se bagarrer ou Samuel se bagarrer? Ce n'est pas bien. Et qui sont en train de faire ces choses, ce sont toujours ce soi-disant des apôtres, des prophètes, des serviteurs de Dieu, dont je ne dois rien. Moi, mon inquiétude, c'est ça que mes enfants et ma femme sont en train de trop souffrir. Prophète, moi, prophète, je vous comprends. Mais vous devez savoir que, même si, que ce soit vous, que ce soit moi, je connais des combats, vous connaissez, je connais des combats à Nancy. Nous, ici à Nancy, on a aidé les gens d'une manière pas possible. On a aidé des gens, on a reçu on a reçu un homme de Dieu d'Angola, il est venu, il nous a fait. Mais je comprends une chose. La raison pour laquelle on vous combat et qu'on intensifie le combat, parce que vous êtes un grand. Parce que vous êtes un grand. Parce que vous êtes un grand. Parce que ne peut vous combattre que la personne qui a peur de vous. Vous voyez? Ne peut vous combattre que la personne qui a peur de vous. Quelqu'un qui n'a pas peur de vous et quelqu'un qui se connaît. Moi, je sais ce que j'ai. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Je ne peux pas vous combattre. 2. C'est inévitable, Papa Pandu. C'est inévitable. C'est-à-dire que ce soit nos enfants, que ce soit nos femmes. C'est inévitable. Pourquoi? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche, quand ils portaient l'arche là, ils portaient devant leurs enfants. Quand les sacrificateurs étaient humiliés, ils étaient humiliés devant leurs enfants. Donc, c'est notre vie. Parce que c'est notre croix. Nous portons notre croix. Mais je ne veux pas dire par là que parce que nous portons notre croix, nous devons accepter toutes les bêtises du monde. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je crois aussi, moi je crois aujourd'hui, en tout cas je l'ai dit avec mon cœur parce que je vous aime et je vous aimerai toujours. Moi je crois que nous devons appliquer le principe de, pas de la réconciliation comme telle, parce que vous n'êtes pour rien, mais c'est le principe de
trouver un moyen pour que le gens-là, si on le connaît, c'est de trouver un moyen pour faire en sorte que ces gens-là, nous puissions nous voir. Nous puissions nous voir dans l'amour. Parce que c'est important. Nous puissions nous voir dans l'amour. Parce qu'il y a des gens dans nos vies, papa. Il y a des gens dans nos vies, même dans nos familles, même dans la famille de Dieu, même dans notre cercle de serviteurs de Dieu. Il y a toujours une race que j'appelle la race des Caïns. La race des Caïns, c'est une race qui n'apprécie jamais que l'autre, son offrande, son ministère, sa famille, son église est en train de monter alors que moi aussi j'ai un ministère. C'est pourquoi son église est en train de monter alors que moi aussi j'ai une église. Papa, vous pensez que, prophète Samuel, vous pensez que tel que vous êtes là, moi-même j'étais en Italie. Vous avez fait un grand travail en Italie, mais les gens vous ont détruit là-bas. Ce n'est pas que quelqu'un m'en a parlé, j'ai vu. Et vous avez quitté l'Italie, vous êtes venu ici, en Île-de-France. À l'espace d'un petit moment, Dieu a révélé que vous étiez son serviteur et vous avez une salle, vous avez des gens qui viennent de partout. Vous pensez que tous ceux qui ont commencé le ministère à Paris avant vous, vous pensez que tout le monde sera d'accord avec vous? Vous pensez que même quand les gens vont vous acclament avec leur cœur? Non. Donc c'est inévitable. Vous connaîtrez toujours des combats, on connaîtra toujours des problèmes. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Mais si nous voulons arrêter cette hémorragie, moi je crois, il est important, comme Jésus a dit, que quand quelqu'un veut mettre son offrande et qu'il voit dans son cœur qu'il y a un problème avec son frère, qu'il laisse son offrande, qu'il aille voir. Papa, il est important, très important pour nous. Un bon moyen aussi, en tant qu'un grand, un bon moyen aussi, même Dieu. Dieu est tellement, il est un Dieu grand. Donnez-moi 2 minutes, papa, c'est important. C'est très important. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Même quand Satan a fait du mal à Dieu, il fallait que Dieu puisse le détruire directement. Mais Dieu nous montre sa nature que quand on est un grand, on n'est pas seulement grand par les œuvres, on est aussi grand dans le cœur. On est aussi grand dans les œuvres. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez, l'humanité est tombée dans le péché. Il fallait que Dieu détruise l'humanité. Mais Dieu a accepté de devenir homme pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Moi, je pense que le grand travail que vous deviez faire aussi, papa, ou nous, même pas vous à la personne de prophète Samuel, pas vous, mais nous qui vous connaissons, et aussi ceux qui connaissent tous ces gens-là qui vous combattent depuis, et ceux qui sont ici en Île-de-France qui vous combattent encore. Moi, je crois que le seul moyen aussi pour vouloir éteindre ces feux, pour vouloir humilier le diable, parce que le diable a la nature de haine. Vous ne pouvez pas vous justifier tout le jour envers des gens qui ont la haine. Celui qui a la haine contre vous fera tout jusqu'à ce que vous puissiez mourir. Et l'arme efficace pour vaincre les gens qui sont remplis de haine, c'est l'amour. C'est de vouloir aller dans un terrain. Papa, donnez-moi une minute, pardon. C'est l'amour. Alors, quand je parle de cet amour, je ne parle pas de l'amour comme étant une faiblesse. Non. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour dans le contexte de trouver un moyen pour montrer à la personne ou montrer à ces gens-là que ce n'est pas mon terrain. La haine n'est pas mon terrain. La haine n'est pas ma nature. Et vous, moi, je vous connais, vous n'avez pas. Moi, j'étais en Italie, j'ai vu tout ce que vous faisiez. Vous avez une banque alimentaire. Vous avez une grande banque alimentaire. J'ai vu le maire était venu pour l'inauguration de la salle. Moi, je crois qu'il est important. Si pas vous-même, mais faites une délégation, que ce soit moi dans cette délégation, que ce soit même les gens qui connaissent les gens là qui vous combattent, qu'on puisse le rapprocher et que nous puissions nous voir. Nous puissions parler en tant que de frères. S'ils sont des frères ayant l'Esprit de Dieu, s'ils ont vraiment l'Esprit de Dieu, s'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu, alors il faut qu'ils puissent accepter que nous puissions nous voir. Pourquoi? Parce qu'il est important aux frères de parler ensemble. La raison pour laquelle Caïn a tué Abel, parce que Caïn n'a pas pris le temps de poser la question à Abel, quel était ton secret? Apôtre, c'est vrai. On va faire parce que nous sommes des scribes hein, en train de discuter. Je bénis le Seigneur par rapport à cette image que vous donnez de ce message. Moi, je ne le défends pas. Je lève ma main devant le ciel. Tout ce que tu viens de dire, Dieu, je le dis, Dieu est témoin. Je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas quelqu'un qui a
des arrière-pensées. D'ailleurs, moi, quand j'aime quelqu'un, je m'oublie. J'ai un cœur d'amour. Sauf que ces gens, on ne peut plus se réconcilier. D'abord, Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, mais pas avec Satan. Dieu s'est réconcilié. Dieu est devenu homme pour Philo Mouika, pour Samuel Panzou. Mais Dieu, il n'est pas devenu homme pour Satan. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit, c'est pour le fils d'Abraham que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour les anges. Donc là, on parle des anges déchus. Seigneur, le Christ, quand il était sur terre, dans Jean chapitre 8, il dit aux pharisiens, vous avez comme père Satan. Vous êtes le fils du diable. Il y a une catégorie de gens que vous avez déjà décrits qui ont une nature de diable. On ne peut plus se réconcilier. Pourquoi? On peut se réconcilier avec Abel. On peut se réconcilier avec quelqu'un qui a la nature de Dieu. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui a la nature de Satan. Parce que dans le monde, nous avons plusieurs catégories de gens. Nous avons plusieurs catégories de démons. Nous avons des démons, des anges déchus, entre guillemets, qui sont devenus des démons. Hein, les anges déchus qui sont devenus des démons. Mais nous avons aussi des fils de diable, dont Jésus a identifié des hommes comme Caïn. Caïn était un fils du diable à cause de ses œuvres, parce que la Bible dit dans les épîtres de Jean que Caïn était de Satan. Donc, si Caïn était de Satan, comme vous l'avez déjà dit, donc on ne peut pas se réconcilier avec Caïn. Rappelez-vous, apôtre. Non, prophète. Non, les mots. Donnez-moi 2 minutes, apôtre. Donnez-moi 2 minutes. Okay. On ne peut pas se réconcilier avec Caïn parce que Dieu a tout fait pour amener Caïn à la raison. Caïn n'a pas accepté. À la fin, Caïn a tué Abel. Moi, je te laisse parler, papa. On a encore 20 minutes. Donc, moi, personnellement, je ne peux plus me réconcilier avec ces gens. Quand j'ai levé ma main, je te dis, avec tout ce que vous entendez là, j'ai des messages. Tout à l'heure, comme témoignage, quand je vais terminer, on va terminer le live, je vais t'envoyer des messages. Je vais t'envoyer des messages, des entretiens, donc avant que la situation arrive à ce niveau, là je parle de l'île de France, comment je me suis battu, demander en quelque sorte des audiences pour qu'on n'arrive pas là où les autres étaient arrivés. J'ai des messages, ce que tu dis là, je l'ai fait. J'ai voulu ne pas avoir, je l'ai fait. Je me rappelle même que ma propre femme a voulu prendre la voiture pour... Donc, ça, je l'ai fait. Ce que vous venez de dire, tu viens de dire, je l'ai fait. 2, il y a l'année passée, il y a 6 mois, 7 mois passés, il y a un autre homme de Dieu, apôtre, qui est à Londres, qui m'avait appelé pour pouvoir essayer de mettre la paix. Ce que vous venez de dire, de créer une commission. Au prime abord, je n'avais pas accepté, mais j'ai prié, après j'ai accepté. Mais avant que le plan soit exécuté, de l'autre côté, on commençait déjà à dire comme quoi, donc moi je suis en train de chercher la réconciliation. Donc, donc au fait, les démarches que vous dites là, moi je l'ai fait. Moi je suis un enfant de Dieu, non des paroles, mais des œuvres. J'ai voulu, et puis de l'autre côté, je vous assure, homme de Dieu, je ne dois rien. Je n'ai rien fait qui mérite le traitement que je suis. Prophète, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Non, la dernière chose, il y a encore une autre situation qui était arrivée. Je te dis la vérité, j'ai pris ma voiture. Je suis allé dans cette famille. Je me suis assis. On a parlé. Lorsqu'on a parlé, j'ai compris qu'ils étaient dans l'erreur. Mais écoutez ma parole. J'ai dit, moi je suis papa. Bon, si vous voyez que la manière dont j'ai réagi, parce que ce n'est pas que j'ai insulté, j'ai fait quoi, mais j'ai pris une décision. Et cette décision était juste. Alors, si vous voyez que ça vous blesse, pardonnez-moi. Papa, moi j'ai demandé pardon à une famille ici. Bon, prophète,
Attends, papa. Je suis allé, j'ai demandé pardon. Quand j'ai quitté, j'ai pris la voiture, je suis reparti à la maison. Ils ont pris des téléphones, ils ont commencé à appeler partout. Ayo Sengabiso pardon, Tobo Inabiso pardon, non. Et puis bon, ils se sont lancés dans ce qu'ils s'étaient lancés. Donc, moi, je suis un enfant de Diapôtre. Avant d'être prophète, ce que tu viens de prêcher, c'est ce que je pratique. Moi, personnellement, je n'ai aucune envie. Parce que si c'était dans le cadre de l'UBES, moi, je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais pas aussi non plus rester une année, se faire insulter, voir ses enfants pleurer à la maison et ne pas répondre. Mais prophète, c'est là où je vous dis, que moi, je vous connais, je suis de même avis que vous. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé et j'ai compris que la seule voie pour briser, vaincre certains cœurs, bon, vous l'avez déjà fait, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais en fait, nous sommes en train de parler de... Est-ce que tu pouvais imaginer que je l'aurais fait? Peut-être même que tu ne pouvais pas imaginer. Non, mais c'est là où j'ai dit. Non, il n'y a pas de... C'est là où j'ai dit. C'est là où j'ai dit que peu importe ce que les gens, quand l'orgueil de certains... Vous voyez l'orgueil, les gens qui nous font du mal, des fois, ce sont des gens qui sont des orgueilleux. Parce que l'orgueil n'accepte jamais sa faiblesse. Hein? Alors, je suis en train de dire simplement que tant qu'il n'y aura pas cette table rase, je crois que les gens, parce que là, par exemple, aujourd'hui, Dieu a permis que ces messieurs puissent venir vous agresser. Moi, je n'ai pas permis, apôtre. Moi, je n'ai pas permis. Non, je n'ai pas dit vous. Non, j'ai dit que Dieu a permis que ces messieurs viennent vous agresser. Et même moi, à votre place, comme je vous avais dit, prophète, ce qu'il fallait faire, quand il vous a demandé d'aller avec lui, de partir avec lui, il fallait partir, prendre même 10 personnes avec toi au même moment qui partent avec vous. Comme ça, les gens seraient en train de filmer parce que cette personne-là, j'ai vu dans la vidéo, elle n'est pas venue seule. Le monsieur n'est pas venu seul. Pourquoi? Parce qu'il avait des sacs. Je ne crois pas que quelqu'un, lui là, il peut avec tous ces sacs quitter l'endroit où il était, venir. Donc, c'est que quelqu'un lui a déposé là. Je ne crois pas qu'il a pris des bus pour venir comme ça avec les sacs, tout ça. Donc, quelqu'un lui a déposé. Donc, il fallait aller partir avec lui, voir où est-ce qu'il allait t'amener, filmer et voir tous ces gens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des preuves. Mais peut-être que nous n'avons pas de preuves. Mais là, Dieu a permis qu'il y ait de preuves. Vous voyez? Et quand il y a de preuves, c'est une bonne opportunité de refaire encore cette démarche. Pourquoi? Parce que s'il y a au moins déjà 5-10 témoins qui étaient partis, qui ont vu les gens, moi je ne dis pas que vous, la personne de Samuel Pandou, vous devez aller là-bas. Non, papa. Je n'ai pas dit ça. Parce que je ne vois pas pourquoi vous pouvez aller là-bas, vu que 1, vous êtes un père, déjà. 2, vous êtes un grand frère. Et puis 3, dans le ministère, vous n'avez pas à vous humilier jusqu'à ce point. Je ne crois pas. Vous voyez? Mais quand nous sommes en train de parler de ces choses, c'est juste pour montrer d'abord, la personne qui est venue vous agresser, c'est une personne qui n'est pas d'abord un chrétien. Deuxièmement, c'est une personne qui est envoûtée. Troisièmement, alors la réponse, j'étais en train de donner cette réponse pour peut-être finir ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le droit de porter plainte. Vous avez le droit de porter plainte. De porter plainte, pourquoi? Pour limiter les dégâts. Vous avez le droit de porter plainte pour limiter les dégâts. Vous avez le droit, mais après, si l'Esprit de Dieu vous convainc à le faire, vous pouvez le faire. Si l'Esprit ne vous convainc pas, vous pouvez. Mais seulement aussi en même temps, comme vous avez dit, nous sommes dans une période très critique, une période sanitaire très critique. Donc, gicler ces salives comme ça, c'est déjà dangereux. Il faut que la personne là puisse aller déjà faire des tests. Mais en même temps, les messieurs, un bon moyen aussi pour le corriger, c'est de vouloir l'interpeller au travers des administrations compétentes, la police, pour dire, ben voilà, nous avons les preuves, la personne est venue. On va lui convoquer, pardon papa, on va lui convoquer, parce que s'il n'arriverait pas à nous dire à nous, c'est quoi de dire, donnez-moi l'occasion de vous répondre. Si les messieurs, parce que les messieurs, il n'a pas dit qui lui a envoyé. Donc, si moi là, aujourd'hui, en ligne, je commence à dire non, c'est tel qu'il a envoyé, je suis en train de soupçonner et je serai en train de tomber dans les pièges. Par contre, si le monsieur, vous l'amenez au commissariat ou vous l'interpellez par la police l'interpelle, commence à lui poser des questions pour savoir qui est la personne ou qui sont les gens qui lui ont envoyé, je crois que cette personne aura la facilité de bien citer le nom des gens qui lui ont envoyé. Ça, c'est vraiment une réponse
très clair. Soit amener la personne vers les administrations compétentes, comme ça, il va avouer les gens qui lui ont et que, comme ça, vous aurez des preuves. Et en ayant des preuves, vous allez maintenant porter plainte pour que les gens là, les gens qui lui ont envoyé, puissent se présenter. Papa, parce qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je vous rejoins. Aujourd'hui, ça, je le dis à tous ceux qui nous suivent et je le dis aussi aux membres de nos églises et à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'amusent, surtout dans le corps du Christ, surtout dans nos églises, les gens s'amusent, ils trouvent normal qu'ils peuvent insulter un pasteur, ils trouvent normal qu'ils peuvent critiquer, juger les femmes des pasteurs parce que les pasteurs ont l'habitude d'ouvrir leurs portes aux membres de l'église, ils viennent à la maison parce que le couple pastoral ou les couples pastoraux ont la facilité d'être humbles, d'être des agneaux, des brebis face aux brebis. Les gens aujourd'hui, surtout en Europe, parce qu'ils pensent que c'est eux qui payent la salle pour les pasteurs et les pasteurs ont peur des gens, les gens s'amusent à trouver facile. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le respect des sacrés. Heureusement, apôtre, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Non, je n'ai pas dit vous. Je suis en train de parler en général. Ce que je voudrais dire, comme on est en train de nous échanger, l'idée, apôtre, elle est bonne. Mais je vais dire deux choses. Je suis un homme de Dieu avec beaucoup de maîtrise. Comme j'avais dit, ce qui nous différencie entre nous et le monde, ce sont les fruits de l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils se font la guerre pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Prophète, portez plainte, c'est tout. Si non, attendez, homme de Dieu. Moi, personnellement, j'ai utilisé la maîtrise de soi. Je ne pouvais pas me déplacer, même pas arranger le téléphone, homme de Dieu. Je ne pouvais pas me déplacer, même pas une coudée, parce qu'il était tellement insolent, tellement impoli. La manière dont il m'appelait, Samuel, c'était choquant. Et ça m'a choqué, ça risquait vraiment quand il a prononcé le nom de ma femme, Philomène. C'était choquant. Papa, hier, si je n'avais pas la maîtrise de soi, et si Timothée n'avait pas la maîtrise de soi, cet homme-là serait tabassé, il serait blessé, et il allait finir peut-être au commissariat. Je devais aller me présenter là-bas et puis commencer à faire des dépositions. C'est ce que je ne veux pas. Un deuxième groupe était venu pour le chercher. C'est moi qui ai arrêté ces gens en disant, mes frères, ne lui faites rien. Je ne porte pas plainte pour le moment. Je crois, avec l'équipe à l'église, nous nous organisons de pouvoir créer, sécuriser néanmoins la salle et sécuriser quand même le travail que nous faisons. Vous savez, aujourd'hui, je peux porter plainte. Mais il y a toujours, comme nous sommes en train de le dire, de lourds ravisseurs qui s'introduisent au milieu de nous, qui vont commencer à se dire, ah, qui est ce prophète qui va porter plainte parce que quelqu'un vient le menacer. Voilà. Moi, je ne porte pas plainte. Je ne porte pas plainte et je continue à empêcher les gens de ne pas brutaliser une telle personne qui vient me chercher, m'agresser et agresser les personnes à l'église. Je ne porte pas plainte pour le moment, même si j'ai le droit, parce que j'ai la vidéo de la personne, j'ai le visage de la personne, et il y a certaines paroles qu'il prononçait de mensonges, qu'il prononçait, qui sont dans la vidéo, donc je peux porter plainte. Mais moi, je renonce à cela. Je suis un homme de Dieu de caractère, mais moi, mon caractère ne me pousse pas dans des bavures charnelles. Mais mon caractère fort ne me pousse pas à insulter les gens. Parce que beaucoup de gens confondent le caractère fort et la bêtise. Moi, j'ai un caractère fort. Prophète, attention, moi là, je ne suis pas trop d'accord. Non, attends, papa, je vais te laisser la parole. Je suis pas d'accord. Je vais te laisser la parole. Attends, papa. Donc, mon caractère ne me mène pas à inciter les gens, ne me mène pas à brutaliser les gens. Tu es surpris d'apprendre en live ici, là,
que quelqu'un comme moi, élevé, comme tu dis, le monde le sait quel est mon niveau. Mais quand il s'agit de choses de Dieu, du royaume, je suis un enfant de Dieu. Peut-être même tu es surpris d'apprendre que j'avais pris ma voiture, d'aller chez quelqu'un, des personnes qui sont au point de vue spirituel, les enfants. J'ai pris la voiture, je suis allé, je les ai écoutés malgré que je savais que je n'ai rien commis de mal, mais je demandais pardon dans le but de les gagner, comme Christ le dit, dans le but de les gagner. C'est ça notre nature. Pensez-vous que moi, je suis sorti, croyant que je fais quelque chose qui va les gagner? Quand je suis sorti, d'ailleurs, c'est ça qui les a encore poussés à faire encore d'autres choses qui étaient encore plus graves, parce que pour eux, c'était une faiblesse. Donc, ils ont dit, Azobanga, doit aller pardon pour Azobanga. Nasenga di pardon pour Azobanga te. Nasenga na pardon pour Nazala na problème na nzambete, tant on azo sambela. Donc, j'avais demandé pardon pour ne pas que j'ai un problème avec Dieu quand je prie. Donc, si quelqu'un a un problème contre moi et que moi j'ai la possibilité d'arranger, apôtre, je suis le premier à faire un pas. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça ce que moi j'ai dit. C'est ça ce que je vous ai dit. Devant la parole de Dieu, je m'incline. Même tu es mon jeune frère, si tu as quelque chose contre moi, papa, je viendrai, je te demanderai pardon. C'est moi. Moi, je ne dirais même pas viens. Moi, je viendrai. Moi, je te dis, j'ai posé. Il y a peu de serviteurs de Dieu de mon niveau qui peuvent faire ce que tu apprends. J'ai des messages. Quand on va terminer, je vais t'envoyer des messages où je demande, nous devons parler en paix, nous devons être en paix. Je ne veux pas que ce soit vraiment… Prophète, quand du moment où vous, cela où je vous ai dit, que du moment où vous connaissez, dans ma première intervention, j'ai dit du moment où vous connaissez la nature de la personne, vous connaissez la personne, vous comprenez que ce n'est pas un chrétien. Vous comprenez que cette personne est envoûtée. Comme là, on est en train de confirmer que c'est une personne envoûtée. Mais cette personne-là qui est venue, on peut se dire qu'il est chrétien. Mais les personnes qui font ces choses sont des serviteurs, sont des chrétiens, sont des gens, voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit que, c'est ce que j'ai dit. La Bible dit que, la Bible pose la question, est-ce que l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Il y a des gens, peu importe qu'ils soient pasteurs ou qu'ils ne le soient pas, même s'ils sont pasteurs, mais tant qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas été circoncis, leur cœur n'a pas été circoncis, le mot pasteur, le mot prophète ne restera qu'une étiquette. Vous avez fait des démarches, vous avez continué à faire des démarches pour trouver la réconciliation. Les gens ont pris ça comme étant une faiblesse pour vous. Et ils ont commencé à en parler. Maintenant, là, nous sommes dans un pays de droit. Il faut le dire. Nous sommes dans un pays de droit. Et que là, par exemple, vous êtes en train de dire que vous avez trouvé les indices au travers les dires de ces messieurs pour comprendre qui était derrière. Et c'est là où moi je vous ai dit, nous sommes dans un pays de droit. Même si nous sommes des hommes de Dieu, même si nous avons le Saint-Esprit, même si nous avons l'amour, papa, vous allez me dire que si, parce que quelqu'un est pasteur, on a violé son enfant, on a violé sa fille, on a kidnappé son enfant, ou on a tabassé son enfant. Donc, si vous entendez qu'un pasteur, on a tabassé son enfant à l'école, vous allez dire non, bon, parce que c'est un païen, c'est pas grave, que Dieu lui pardonne. Oui, que Dieu lui pardonne, mais du moins, nous avons aussi la justice des hommes. La justice des hommes, ce n'est pas que moi, je vais faire justice par moi-même, mais j'aimerais quand même que la justice des hommes puisse aussi interpeller la personne. Parce que quand la justice des hommes arrive à faire son travail, c'est une façon aussi d'interpeller la personne pour limiter les dégâts. Donc, si maintenant, vous ne voulez pas, si maintenant vous ne pouvez pas, si Dieu, comme j'avais dit, si vous voulez, vous pouvez porter plainte, c'est votre droit. Ce n'est pas un péché. Non, même apôtre, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est encore là. Pardon, papa. Nous avons même dans la Bible, il y a tout un livre dans la Bible, on appelle ça juge. Donc Dieu n'est pas contre les juges. C'est Dieu qui a établi des juges. C'est le message que je prêche, apôtre. Oui, voilà. C'est vraiment le message. C'est le message que je prêche à la montagne de la prière. Voilà, mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? En tant qu'un leader spirituel, en tant qu'un père, en tant qu'un enfant de Dieu d'abord, je ne veux pas tomber dans le piège qu'ils sont en train de m'étendre. Je dis à tout chrétien, quand vous êtes agressé comme moi, portez plainte. Portez plainte parce que vous avez droit. Moi, je le fais par rapport à moi. D'abord, moi, aujourd'hui, je ne vais pas porter plainte à ce monsieur.
je me limite à prier et à créer seulement la défense. Vous savez ce qui dérange, apôtre? C'est mon intégrité. Ce qui dérange, c'est mon intégrité. Le fait que toutes ces 31 années que j'ai vécu en Europe, que je vis en Europe, je suis parmi les rares serviteurs à mon âge qui n'ont pas commis des bavures. Ce qui dérange, c'est mon intégrité. Ce qui dérange, c'est parce que je ne suis pas dans les réseaux. Ce qui dérange, c'est parce que je ne vais plus me mélanger avec les gens. Mais prophète, vous vous rendez compte que moi, ce qui me dérange, moi, je ne m'aimerais pas. Moi, je vous parle en tant que votre frère. Moi, ce qui me dérange, c'est que je n'aimerais plus ou je n'aimerais pas qu'à chaque fois que vous puissiez, ça donne l'air comme vous êtes en train de vous justifier. Alors que vous êtes un grand. Non, apôtre, non, attendez, moi, je ne suis pas d'avis. Attendez, papa, moi, je ne suis pas d'avis. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'il a le mauvais sens. Non, j'ai dit ceci. Il est important. Quand je dis vous êtes en train de vous justifier, c'est-à-dire, c'est ce qu'eux, ils veulent. C'est ce que ton ennemi veut. Ton ennemi veut te faire trop parler, alors qu'il sait que tu es quelqu'un qui ne parle pas. Il a peur de toi. C'est pourquoi la Bible nous parle de tenter. Satan nous tente. Pourquoi il tente? Parce qu'il sait qu'il n'a pas la force de nous affronter. Parce qu'il sait qu'il a déjà perdu son pouvoir. À la croix, il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi il dit, comprenez mon langage. Je n'ai pas dit dans le mauvais sens. J'ai dit, ça devient dérangeant pour nous qui vous connaissons. Ça devient dérangeant pour nous qui aimons votre ministère. Et nous valorisons, nous savons que c'est ce que votre ennemi cherche. Votre ennemi cherche à ce que vous commenciez à tellement parler que sans se rendre compte, il commence à... Non, papa, donnez-moi une minute. Papa, je vous dis, c'est la vérité. Votre ennemi, non, vous avez raison. Vous avez pleinement raison, ce que vous dites. Maintenant, c'est là, pour éviter ça. Il faut que ça s'arrête, papa. Parce que Dieu est avec nous. Sommes homme de Dieu. Homme de Dieu, papa Philo. Oui. Porter plainte à ces messieurs, ça ne va pas arrêter. Non, je n'ai pas dit que vous puissiez aller la porter. Non, j'ai dit que si Dieu vous convainc, vous pouvez. Mais si Dieu ne vous convainc pas, non, alors dans ce cas... Je dis ceci. Porter plainte, ça ne va pas arrêter la stratégie, la technique de ces gens qui veulent à tout prix me déstabiliser. Au fait, la seule paix, ces personnes seront en paix parce que c'est ce qu'ils prévoyaient. Donc, il va tomber, il va voir. Au fait, le seul problème, c'est de me voir disparaître. Oui, ça c'est clair. Ces gens, ils ne sont pas là pour que je parle. Non. Parce que même quand je envoyé cette personne là-bas à l'église, ils savaient que cette personne pouvait être aussi agressée à l'église. Et si cette personne était agressée à l'église, parce que j'ai des maîtres karatéka à l'église, dans la ceinture noire à l'église. Donc, ils savaient aussi que cette personne pouvait être agressée et serait toujours un problème contre moi. Parce qu'après, il y aura toujours des gens qui seront pour et les gens qui seront contre. C'est un couteau à deux tranchants, papa. Donc, nous devons seulement être sages. La sagesse, ce n'est pas parler, la sagesse, ce n'est pas se taire. La sagesse, c'est savoir discerner le temps de parler. Comme vous me voyez, je ne parle pas à tout moment. Je parle avec précision. Donc, s'il me donne une matière, je parle. Je suis resté bouche bée pendant plus de 12 mois. Je ne parlais pas. Jusqu'aujourd'hui, apôtre, jusqu'aujourd'hui, vous m'avez encore vu, ça fait plus de 2 ans. Je n'ai jamais fait une émission. Est-ce que tu penses que je ne pourrais pas appeler un journaliste qui sont beaucoup, qui sont nombreux, pour faire des émissions? C'est là où je vous rejoins. C'est pourquoi j'ai dit que peut-être vous ne me comprenez pas. Moi, je vous rejoins. Non, je vous comprends. Avec vous. Non, je vous comprends bien, papa. Là, vous n'arrivez pas peut-être nous, hein, pas vous, parce que moi, je vous écarte. Mais il y a une chose que moi, j'aimerais, parce que papa Samuel, je vous dis que quelqu'un qui ne vous aime pas ne vous lâchera pas. Au fait, c'est ça. Alors, maintenant, nous aussi, vous aussi, vous avez toutes les armes pour arrêter ça. Parce on ne peut pas arrêter ça, papa Philo. On ne peut pas arrêter ça. Vous savez pourquoi? On ne peut pas arrêter ça. Parce qu'on devait arrêter ça par les démarches bibliques, comme ce que vous venez de dire. Et moi, je vous dis,
j'ai fait ces démarches personnellement, ça n'a pas abouti. Ça sont les démarches bibliques. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a un problème avec son frère, qu'il aille le chercher. Donc, moi, j'ai fait ces démarches. Ça n'a pas abouti. J'ai été lynché. On se moquait de moi. J'ai continué mon chemin. Après cela, il y a un autre homme de Dieu qui s'est introduit et j'ai encore accepté. J'ai encore accepté qu'il y ait un moment de rencontre, en fait, que nous puissions vraiment mettre un terme à ça. Et mais avant papa même Samuel, que nous voici maintenant l'opportunité. C'est ça maintenant, je vous dis, c'est comme peut-être, écoutez-moi, papa. Maintenant là, par exemple, tout ce que vous avez fait là, moi je sais. En tout cas, je n'ai rien, je ne veux pas trop parler de, non. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est sensible. Tout ce que vous avez fait là, c'était avant, vous étiez, voilà. Mais là, aujourd'hui, vous êtes assis. Vous avez une grande église. Vous avez encore un renom. Vous avez encore de la renommée. Vos enfants sont en train de servir Dieu avec vous. Nous devons penser à vos enfants. Ils ne pensent pas à vos enfants. Nous devons penser à Maman Philomena. Mais ils ne pensent pas à Maman Philomena. Nous pensons à vous. Nous pensons à votre santé. Nous pensons à votre vie. On a besoin de vous encore. Les gens qui nous suivent ici ont besoin de vous. Maintenant, dans toutes les démarches que vous avez faites, la Bible nous dit, s'il faut faire 777 fois 7, on le fera. Parce que tant que ton ennemi n'est pas tranquille, tant qu'il voit que tu prospères, il fera tout. Papa, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Je vous dis la vérité, papa. Parce que si apôtre, déjà vous avez été, apôtre, c'est parce que quelquefois, on est en train de dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà répondu à cette question et qu'on ne peut pas convaincre un Caïn. On ne peut pas convaincre un Caïn. Parce qu'un Caïn, on ne peut pas le convaincre. Attendez. Je répète, on ne peut pas changer la peau ni la race d'une personne qui est déjà méchante. Mais par contre, on peut limiter et étouffer ses activités. C'est là où je suis en train de vous dire, montrer, c'est différent. Il y a une différence dans ce que j'ai dit. Mais comment parce qu'on a encore 5 minutes. C'est le comment. Voilà. Voilà, c'est le comment. Moi, depuis que j'ai commencé, j'essaie de vous montrer le comment. On ne peut pas changer Satan. Ok. Jésus a vaincu Satan à la croix, mais ça n'a pas changé Satan. Voilà. Mais pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir? Il nous a donné le pouvoir pour limiter ses activités, pour éteindre ses activités. Il nous a donné les armures. Mais c'est là où tu me rejoins, apôtre. Non, entre moi et toi, on est en train de dire la même chose. Vous savez pourquoi? Attends, apôtre. Parce que la chose que tu dis là, c'est ce qui est vrai. On ne peut pas changer Satan. Papa Samuel, c'est normal que moi et vous, nous puissions nous dire la même chose parce que nous avons le même esprit. Voilà. Par contre, nous sommes en train de nous dire que ce soit nous, les hommes de Dieu, que ce soit ceux qui nous suivent et ceux qui, partout où, tous ces gens qui vous aiment là. Parce qu'il faut savoir que les gens qui vous aiment sont plus nombreux que les gens qui vous haïssent. Hein. Ça, c'est clair. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Les gens qui la Bible nous montre, l'armée des Syriens est venue entourer Élisée avec son serviteur. Et les serviteurs d'Élisée ne voyaient que l'armée. Mais quand on lui a ouvert les yeux, il a vu que l'armée de Dieu était plus nombreuse. Dans la vie, ce que Satan oublie et nos ennemis oublient, c'est que les gens qui nous aiment sont toujours plus nombreux que les gens qui nous haïssent. Donc, du moment où vous avez beaucoup de gens qui vous aiment, c'est là où je vous dis comment. J'ai dit qu'on ne peut pas changer Satan. On ne peut pas changer la nature de Satan. On peut pas, mais on peut limiter. On peut limiter et éteindre ses activités et le faire taire. Même s'il ne va pas changer, mais du moins pour le faire taire. Pourquoi? Parce que nous devons préserver Papa Samuel, nous devons préserver sa femme, nous devons préserver l'église, parce que c'est dans cette église-là que nous sommes bénis. Nous avons vu la main de Dieu ici à Nancy au travers de votre ministère, de vous, vous êtes venus ici. Vous m'avez transmis l'esprit là d'être un têtu, être un lion là, un têtu là. Moi, j'ai reçu ça. Hein? Ah oui, moi j'ai reçu ça. Vous m'avez montré qu'il faut être têtu dans tes convictions. Quand Dieu te dit, tu le fais. Maintenant, il faut que nous puissions limiter et le faire taire. Parce que si la personne s'était, vous ne parlerez plus. Alors, pour cela, j'ai dit, maintenant, aujourd'hui, comment? Comment? Le comment, pour peut-être, moi, je vais m'arrêter là. Le comment, c'est comment? Ici, en France, il y a certaines personnes qui connaissent, qui savent, qui sont derrière vos combats, qui sont en train de pousser le combat dans votre vie. Quelques-uns le connaissent, mais tout le monde ne connaît pas. Papa Samuel, donnez-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Les gens qui viennent à la montagne de la prière,
les gens qui viennent depuis la montagne de la prière ouverte, les gens qui viennent à la montagne de la prière, parmi ces gens-là, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas cette histoire. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas les gens qui vous combattent. Ils ne connaissent pas. Ce sont des gens qui sont innocents. Alors, il faut préserver les gens innocents. Pour préserver les gens innocents, il faut étouffer toute le voix du serpent, toute le voix de l'ennemi. Comment, papa, comment? Comment aujourd'hui, tous ces gens qui vous aiment, aujourd'hui, depuis le jour de l'agression, c'était le jour de l'opportunité. En tout cas, je vous dis la vérité, c'était le jour de l'opportunité où c'est là où je vous ai dit comment je réponds. Dieu vous a donné l'opportunité entre vos mains que quelqu'un est venu, vous ne le connaissez pas. Donc, ça veut dire du moment où vous ne le connaissez pas, et il vous dit des choses comme si vous connaissez, il n'est pas lingalaphone, il ne parle pas lingala, même s'il est africain, ça soupçonne qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé. Comme c'est quelqu'un qui lui a envoyé, nous les autres, certaines personnes qui vous aiment ne connaissent pas, ne savent pas qui est la personne qui lui a envoyé. Alors, c'était l'opportunité pour vous, comme je vous avais dit, il fallait soit, en tout cas je répète, soit, je n'ai pas dit que vous êtes obligé de le faire, il fallait soit partir avec lui là où il vous avait dit, venez, 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 je vais vous parler, venez. Il fallait partir avec lui. Il fallait le faire avec maîtrise. Le danger, c'est quoi? Non, papa, pardon, attendez. Il fallait, papa Samuel, ce que je vous dis, j'ai fait un peu de droit à l'université. Il fallait aller avec lui, il fallait partir. Parce que vous ne savez pas d'où il venait. Vous ne savez pas d'où il venait. Vous l'avez seulement vu, mais vous ne savez pas. Il fallait aller partir avec lui et puis prendre les gens avec vous comme étant des témoins. Laissez vos enfants dans l'église, dans la salle, prendre les gens avec vous, partir pour aller voir où est-ce que vous amenez. Parce que possiblement, il y a des gens qui lui attendaient dans la voiture. Vous devez prendre en photo l'immatriculation, prenez l'immatriculation en photo, continuez à le filmer. Attendez, papa, continuez à le filmer, comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Il était avec qui? Et puis vous avez le droit, et c'est ce que vous ne voulez pas peut-être croire, vous avez le droit, avant 48 heures, d'aller déposer plainte, même si ça ne sera pas vous, pardon. Je ne parle pas ici de vous, la personne de Samuel Pandu, mais je parle ici qu'en France, c'est là où je vous informe, à nous tous aussi, vous le connaissez. En France, une église est reconnue dans le gouvernement français quand il s'est fait comme association de la loi 1905 comme de culte, ou culturel si c'est 1901, pardon. Donc, ça veut dire que même si ça ne allait pas être vous d'aller porter plainte, même votre groupe, c'est-à-dire secrétaire, associé, vous avez le droit d'aller porter plainte parce que vous avez le preuve. Même la personne sur qui on a craché, il pouvait aller porter plainte. Ce n'est pas parce qu'il est frère, ce n'est pas parce qu'il est enfant de Dieu. Non, il pouvait aller porter plainte. Pourquoi? Donnez-moi l'occasion de finir. Il pouvait aller porter plainte. Pourquoi? Pour que la personne soit interpellée à la police. Quand il sera interpellé à la police, vous aussi, vous allez être interpellé. On va vous appeler pour vous écouter. Et vous allez dire à la personne, demandez à la police qui vous dise qui est celui qui a poussé cette personne à venir. Et si on allait avoir de preuves que, évidemment, il peut citer le nom, parce qu'avec la police, il est obligé. Papa, on a déjà débordé, hein? On a déjà débordé. Je suis en train de marier ta pensée. Mais, comme je suis en train de dire, c'est un couteau à double tranchant. Non. Oh, non, laissez-moi répondre, non? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, vous êtes trop gentil. Non, attends, papa. Non, vous allez comprendre mon idée. Mon idée, c'est quoi? Moi, je peux porter plainte. Je peux pousser Timothée à porter plainte. Mais tu sais, je vois déjà quelqu'un ici qui est en train, je crois, d'écrire. En fait, si vous ne voulez pas porter plainte, pourquoi vous parlez? Mais ça aussi, c'est porter plainte. Là, moi, je suis en train de porter plainte devant l'église. Parce que l'église aujourd'hui est sur Facebook. L'église aujourd'hui est sur YouTube parce que Jésus a dit ça. Si quelqu'un ne veut pas écouter dans le secret et que tu as fait les démarches, viens dire ça d'abord en public. Donc, je préfère d'abord porter plainte publiquement. Vous savez, aujourd'hui, si vous portez, je porte directement plainte, il y a toujours des gens qui vont dire que comment un prophète va porter plainte contre quelqu'un. Non, mais c'est pas grave. Non, apôtre, tu n'as pas le attends. Donc, en fait, c'est un couteau d'être tranchant, papa. Donc, il y a des gens qui vont dire que, papa, une minute, il y a des gens qui vont dire que, pourquoi porter plainte, il faut pardonner, il faut cela. Donc, en fait, ce que nous devons utiliser d'abord, c'est la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi, dans le sens où, hier, déjà, j'ai empêché que les gens ne puissent pas l'agresser comme lui, il nous a agressés. Oui, Parce ça que c'est normal. Oui. insulter, cracher sur les gens, c'est déjà agressé. Et aujourd'hui, avec la pandémie, cracher sur quelqu'un, c'est criminel. Donc, nous avons utilisé la maîtrise de soi pour montrer à ces personnes qui l'ont envoyé que nous ne sommes pas de la même nature que eux. Oui, Parce mais que ça, la je Bible suis déclare. d'accord. Oui, attends, papa. La Bible déclare, quand tu veux corriger quelqu'un dans Galates, fais attention de peur que toi-même, tu ne tombes pas dans le même piège. Je suis Donc, ce d'accord. que ces gens veulent, comme tu es en train de le dire, donc moi, si je tombe dans le piège, comme si moi, si je vais venger, ça, ils ne me mourront pas. Ils avaient aussi l'idée peut-être que cette personne serait tabassée à l'église. Comme ça, moi, je ne veux pas, je t'assure encore, papa, je ne veux pas aller me présenter au commissariat en Non, train de non, non, je parler. n'ai pas dit. Non, 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 je attends, n'ai pas papa, dit attends, vous, papa, non, non, non. attends. Attends, papa, si aujourd'hui nous portons plainte au nom de l'église, c'est moi qui suis le président. Donc, moi, je vais me présenter au commissariat et ça sera encore toute une démarche. Écoutez, on va peut-être s'arrêter ici parce qu'on a débordé. Ce que je vais dire ici, avant de vous donner le dernier mot, ce que je voudrais dire, apôtre, merci beaucoup pour l'assistance. Il y a un ami à moi qui est en Allemagne, apôtre Victor. Apôtre Victor a été poignardé dans un retrait day, dans Matanga. Pourquoi je ne devais pas accompagner ce monsieur? Il y avait plusieurs éléments. Au même moment, la première des choses, moi je voulais que je ne donne pas l'impression comme si moi aussi je vais cacher quelque chose. Donc en acceptant d'aller à côté, donc je peux donner l'impression comme si, ah, ça veut dire que je connais le monsieur, il y a des choses que je vais cacher. Donc la première réflexion qui m'est venue, s'il a quelque chose à me reprocher, il doit me le dire devant tout le monde, il ne doit pas me le dire à côté. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose est que j'ai le réflexe de ce que je viens de te dire. Tu sais, Joab avait poignardé le général de Saoul, qui était déjà mort, lorsque celui-ci était venu faire la paix avec David. Comment? En lui disant, allons seulement à côté. En allant à côté, il a poignardé. Papa Samuel, là, attention. Là, non, attention, papa, excusez-moi. Je vous donne la parole. Là, ce que vous êtes en train de dire, papa Samuel, nous sommes des gens spirituels, s'il vous plaît, papa. Vous êtes un grand responsable. Oui. Les paroles bibliques que vous êtes en train de dire là, la personne vous a appelé toute seule. Venez. Mais vous n'étiez pas seul. Mais je suis en train de dire, pour éviter, mais, écoute papa, moi je suis en train de te dire une chose. Attends papa, tu sais, j'ai évité beaucoup de choses. Imaginez-vous maintenant que ce monsieur, moi j'accepte, je t'ai donné pourquoi d'abord je n'ai pas accepté son invitation, parce que je pouvais aussi donner l'impression comme si je suis de mèche avec lui, ou soit je vais cacher quelque chose. Ça, c'est d'abord la première impression. Deuxième impression, je me suis dit, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui est dans cette position. On peut être en groupe, voilà, 10 personnes, on va l'accompagner. Et si ça dégénère, on ne sait pas la suite. Nous sommes en train de dire ici, on va l'accompagner, on va filmer les gens. Mais si jamais je l'avais accompagné et que ça finit avec le bain de sang, qu'est-ce qui allait arriver aujourd'hui? Mais papa, donc, non, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je suis d'avis. C'est ça. Ce que moi je suis en train de dire est que moi, personnellement, ma démarche d'hier était très sage. Non, je n'ai pas dit le contraire. Non, je n'ai pas dit le contraire. Ça évitait beaucoup de choses peut-être qui étaient préparées, qui aujourd'hui peut-être, voilà, là, on est en train de parler publiquement pour informer aux gens qui ne savaient pas ce qui se passe. Oui, parce que demain, si ça se répète encore, Papa Samuel, je n'ai pas si demain ça se répète encore, donc demain si ça se répète encore et que moi personnellement maintenant, je décide de porter plainte, personne ne pourra plus me dire quoi que ce soit parce que ces images que nous sommes en train de faire aujourd'hui vont servir d'appât. Oui, mais, mais là, par exemple, moi je ne suis pas contre. Je répondis à apôtre, donnez-nous dernier mot. Moi, mes derniers mots. À 22h, on a la prière. Dernier mot, apôtre. Papa, mes derniers mots, j'ai dit ceci. Votre réaction n'était pas mauvaise.
Mais je crois qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, une église est une organisation. Et c'est un organisme. Et doit être protégé comme Dieu le protège, comme aussi l'église a ce droit. Les hommes de Dieu sont des hommes que Dieu protège et ils sont aussi humains et ils sont sous la protection de la justice ou regarde même ce que tu dis là. Là, il y a quelqu'un qui écrit « Entendez-vous, hommes de Dieu, et la crainte de Dieu. » Ouais, donc, tu vois, il y a des gens, c'est ce que je suis en train de dire, papa. C'est un couteau de tranchant. Même la personne qui est en train de suivre, hein, mais lui, qu'est-ce qu'elle dit? Entendez-vous, hommes de Dieu, et la crainte de Dieu. Au fait, moi, ce que j'ai compris, on ne va pas convaincre tout le monde. Non, papa Samuel, papa Samuel, acceptez oui. Mes derniers mots. Vous avez bien réagi parce que votre réaction a montré le fruit de l'esprit. Mais en même temps, vous n'avez pas aidé. Vous ne nous avez pas aidé, nous. Nous ne nous sommes pas aidés nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avions là la proie. Vous aviez là la proie entre vos mains. Pourquoi? Je peux comprendre que oui, en imaginant, on pouvait se dire si on allait le suivre j'allais le suivre avec tous les gens, ça allait dégénérer. Je peux bien comprendre. Mais peu importe que ça dégénère ou pas, il faut à un moment, vous savez, pour gagner une guerre, je suis désolé de ce que je vais dire, que tous ceux qui nous suivent me pardonnent. Je répète, ce que je vais dire là, que tous ceux qui nous suivent me pardonnent. Pour gagner certaines guerres, il faut à tout prix qu'il y ait un feu. Oui, mais il faut savoir maintenant quand il faut allumer ce feu. Non, non, j'arrive. Je donne mes derniers mots. Après, moi, je vous laisse. C'est-à-dire que cette situation où on vous voit, on voit nos enfants là-bas, tes enfants souffrir, maman souffrir, nous, ça nous dérange, on est des responsables. On dit, mais ça finira quand? Ça finira pas, apôtre. Non, ça finira pas. Tu vois, non, la Bible déclare, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne finira pas. Non, ça peut finir. C'est là où je vous dis, papa. Non, si ça finit, Satan n'existe plus. Non, je n'ai pas dit que, écoutez-moi, papa. J'ai dit bien que Satan ne change pas, mais on peut limiter et étouffer. Même Jésus a dit. Mais là, on les limite. Vous savez pourquoi on les limite? Parce que malgré tout ce qu'ils font, le ministère avance. Nous avons toujours été capables de limiter les dégâts qu'ils font. Non, papa Samuel, le ministère va avancer parce que le ministère, c'est Dieu. Ce n'est pas vous. L'église, c'est Dieu. Non, mais ils pouvons étouffer le ministère, non? Moi, je suis en train d'embrasser ce que tu dis là, qu'il faut limiter les dégâts. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que là, essayez un peu de me comprendre, qu'on me comprenne. Moi, je crois que vous avez bien réagi. Mais derrière, c'était le moment, même si ça pouvait paraître pas bon, mais c'était un bon moment où vous avez pris la proie entre vos mains. Même si vous allez dire, je ne vais pas porter plainte, oui. Mais du moment où aujourd'hui, la configuration de votre vie a changé, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous avez une grande église. C'est-à-dire, quand vous prenez la proie entre vos mains, vous pouvez utiliser cette proie pour vouloir creuser encore la vérité et que, pardon papa, et que cette vérité aujourd'hui ne puisse pas toujours rester sortir sur le buzz. Apôtre, pardon, apôtre, pardon. Bon, on reviendra peut-être encore pour les enfants de Dieu très prochainement. Parce que je sais dernière parole pour les bien-aimés qui nous ont suivis. Je demande à tous nos bien-aimés qui aiment le ministère, la montagne de la prière, à tous les bien-aimés qui ont vu cet événement, je demande que nous puissions prier pour l'Église, prier pour l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, et puis en même temps que nous puissions nous tous rester unis contre tous les assauts de l'ennemi, toutes les forces du diable. Nous avons conclu, moi je conclus que cette personne n'était pas enfant de Dieu, et cette personne était manipulée, et que nous devons, nous aussi, nous tous, faire en sorte que chaque fois qu'il y a un événement comme ça, que nous ne puissions pas seulement laisser au pasteur Samuel Pandjou d'en parler, mais que ce soit nous tous, en tant que le frère et les sœurs, que nous puissions nous tenir contre les gens qui sont en train de manigancer ce genre de choses. Je crois que si ce ne sera pas seulement pasteur Samuel Pandjou, mais ce sera nous tous.
Il faut que nous tous, la montagne de la prière, nous puissions, à chaque fois qu'il y a un événement malheureux qui va amener le malheur dans la maison, dans notre maison, nous tous, nous puissions nous lever. Ne laissons pas seulement au pasteur Samuel Pandu tout seul de prendre des vidéos, de faire. Dès que nous avons une information qui cherche à nuire et à détruire, nous tous nous levons et c'est ça aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, quand c'est le pasteur Samuel Pandu qui parle, alors ça donne, excusez-moi, ça donne une mauvaise impression. Voilà mon dernier mot. Travaillons dans l'esprit. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, apôtre. Donc, vous avez écouté, l'apôtre, il a dit ce que l'apôtre a dit, donc c'est très important. Moi, je vous invite, il y a le numéro de WhatsApp, c'est +33 7 66 53 03 84. +33 7 66 53 03 84. Aguillon est en train de l'écrire au champ bas de l'écran. Vous pouvez envoyer, sinon, aller sur YouTube, même sur la page Facebook, ce numéro est là. Envoyez vos messages, envoyez une vidéo, comme l'apôtre vient de dire, au lieu que ce soit seulement moi en parler. Si vous sentez de parler, de donner un message, envoyez-nous votre vidéo à travers, filmer sur le portable, envoyez sur WhatsApp et nous allons publier ça. Donc, celui qui peut aussi écrire, qui est fort à écrire, envoyez-nous par écrit. Nous allons aussi prendre ces écrits-là, nous allons publier. Pour le moment, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Philo. Donc, en l'écoutant, vous voyez que nous sommes dans la même longueur d'onde. Donc, c'est seulement question de temps. Voilà, l'apôtre Philo dit que c'était le temps. Et moi, je disais que ce n'était pas le temps d'amener cette personne au commissariat ou soit de tomber dans son piège. Donc, je vous bénis, en tout cas, au nom de Jésus. Nous prions pour vous, priez pour moi et maman et les enfants et mes collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que moi. Parce que la personne qui a été en première ligne hier, ce papa Timothée, c'est lui qu'on a craché dessus. Donc, il a fait les tests. Voilà. Je sais que la main de Dieu est sur nous et je ne vais pas aller trop profond, comme je l'ai dit. Ce n'est pas à moi de me venger, par exemple, de dévoiler des secrets que je connais. Non, moi, c'est dans ces terrains-là qui sont en train de vouloir m'amener. Et moi, je ne tomberai jamais dans ces terrains-là. Moi, je dirais d'ailleurs, plutôt de bonnes choses que moi j'ai fait. Mais je ne dirais pas des choses négatives que les autres ont fait. Je ne viendrai jamais sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux à dire que, ah lui, il avait comme on en a fait pour moi. Moi, je ne viendrai pas faire des vidéos pareilles parce que je suis un homme spirituel. Vous avez écouté les démarches que j'ai faites pour qu'on n'arrive pas où on est arrivé. Je ne suis pas charnel parce que si j'étais charnel, je pouvais déjà allumer le feu et ça serait vraiment trop dangereux et ça ne serait pas bénéfique pour l'Église corps de Christ. Mais que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à l'apôtre. Salutations à maman. Salutations à l'Assemblée à Nancy. Donc, d'ici les 3, ils vont nous annoncer les déconfinements et nous serons très heureux de vous recevoir à la montagne de la prière Ministries à Paris. Donc, le problème, parce que le monsieur a parlé de la salle, donc le problème qui dérange là, c'est encore la salle. Donc, voilà. Mais continuez à prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Apôtre Philo, vous pouvez clôturer une courte prière, bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui confirme son amour, l'appel de ses serviteurs, leur ministère par des combats et par des persécutions. Seigneur, nous voulons que tout ce qui s'est passé soit, ô Dieu de gloire, annulé, tous les plans de l'ennemi derrière soient annulés au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu amènes la paix dans le ministère de ton serviteur, Samuel Pandu, que tu amènes la paix dans sa maison, que tu amènes la paix dans le ministère, la montagne de la prière, que tu puisses aussi, oh Dieu, pardonner les frères qui étaient venus pour agresser, que tu puisses, oh Dieu, amener la repentance dans son cœur, que tu amènes, Seigneur, mon Dieu Père, il y a l'humilité dans son cœur, que tout celui qui est derrière cet événement, oh Dieu, que tu puisses aussi visiter son cœur, et que le mal, Seigneur, qui voulait frapper, Seigneur, notre communauté, qui voulait frapper ces ministères, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, mon Dieu, chacun de nous. Donne-nous l'esprit d'unité pour qu'à chaque fois que l'ennemi s'élèvera, nous puissions être unis pour combattre l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous purifions, nous couvrons
tout de nous et tout ce qui est de ce ministère dans le sang de Jésus-Christ. Relève et redonne encore, augmente la force, la sagesse dans la vie de ton serviteur que tu nous as donné, notre Père, Pasteur Samuel Panzou, par le nom puissant de Jésus. Amène la paix dans les cœurs de ses enfants, la paix dans les cœurs de maman. Et nous prions au Dieu de gloire que ce ministère continue à percer, à monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup au peuple de Dieu, les montagnards, les amis de la montagne de la prière. Alors, rendez-vous à tout à l'heure à 22 h pour le moment de prière terrible comme vous êtes habitués à écouter à la montagne de la prière. Allez, bye bye.